Le 1er avril 2026, il s'est passé quelque chose d'assez marquant sur la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM. Une journée qui a vraiment mis en lumière toutes les tensions qui peuvent exister dans le secteur pétrolier en Afrique de l'Ouest. On va décortiquer ça ensemble. Allez, on attaque direct dans le vif du sujet. Tout commence avec l'événement le plus spectaculaire de la journée. Et tout part d'un seul chiffre, un chiffre qui a tout de suite mis le marché en alerte. Eh oui, moins 5,56%. En une seule séance. C'est ce qu'on appelle une sanction, une vraie, de la part des investisseurs. Et derrière ce chiffre, il n'y a qu'une seule entreprise, un poids lourd du secteur. Et voilà le nom qui est au cœur de la tempête, Total Côte d'Ivoire. Alors voyons en détail ce qui est arrivé à cette action, ce fameux 1er avril. Alors le cours, il finit à 2730 francs CFA, une belle dégringolade. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est le volume. Plus de 38 000 titres qui ont changé de main. Là, on ne parle plus d'une simple correction, c'est carrément une vague de vente massive. Du coup, la grande question c'est, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a bien pu provoquer une telle panique? Pour le savoir, il faut aller fouiller dans les résultats annuels de la société, qui venaient tout juste de tomber. Et la réponse, elle se trouve donc dans ces fameux résultats financiers. Mais attention, elle n'est pas forcément là où on pourrait l'attendre au premier abord. C'est un peu plus subtil que ça. Quand on regarde les chiffres globaux, le chiffre d'affaires baisse de 5%, le résultat net de 3%, ce n'est pas une super nouvelle, c'est sûr, mais franchement, ça ne justifie pas une claque pareille. Le vrai problème, il est ailleurs. Et le voilà, le chiffre qui a mis le feu aux poudres, moins 28,4%. Ça, ce n'est pas la baisse des ventes, c'est la chute de quelque chose de bien plus sensible pour les investisseurs, le dividende. Le dividende net, c'est simple, c'est l'argent qui arrive directement dans la poche de l'actionnaire. C'est sa part du gâteau. Et en tombant à 140 francs CFA, ce dividende a perdu plus d'un quart de sa valeur. Sur la BRVM, ça, c'est un très très mauvais signal. Et ça nous dit tout de la mentalité sur cette place boursière. Ce qui compte par-dessus tout, c'est le rendement, c'est le dividende. Si le dividende baisse, l'attractivité de l'action plonge. Et la sanction, elle, est immédiate, sans pitié. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. L'onde de choc n'a pas touché que Total Côte d'Ivoire. Non, c'est tout le secteur pétrolier qui a senti le vent du boulet, même si les réactions ont été un peu différentes. Si on regarde ce qui s'est passé chez les concurrents, on voit bien le contraste. Total CI, c'est la sanction directe. À côté, Total Sénégal reste stable, les investisseurs sont en mode wait and see. Et Vivo Energy connaît un léger recul, signe de prudence. Le marché est clairement perplexe. Est-ce un problème propre à Total CI ou le début d'une tempête pour tout le monde? Et pour comprendre cette prudence, cette perplexité du marché, il faut faire une chose, dézoomer. Il faut prendre de la hauteur, sortir de la bourse et regarder ce qui se passe à l'échelle mondiale. C'est là que se trouve la clé. Un peu plus de $100. C'est le prix du baril de pétrole brut à ce moment précis. Même s'il a un peu baissé après avoir frôlé les $115, on reste sur des niveaux historiquement très élevés. Le marché est hyper tendu. Et cette tension, elle ne vient pas nulle part. C'est la géopolitique qui mène la danse. Les menaces au Moyen-Orient, notamment autour du détroit d'Ormuz, créent une énorme incertitude. Et cette incertitude, elle a un prix. C'est ce qu'on appelle la prime de risque, qui vient gonfler le prix de chaque baril. Ok, donc on a un pétrole qui coûte très cher sur le marché mondial. Alors comment un pays comme la Côte d'Ivoire fait pour encaisser le choc? Eh bien, c'est là que les choses se compliquent et qu'il faut faire des choix difficiles. Le gouvernement ivoirien a fait un choix clair, celui de protéger le portefeuille des consommateurs. Il agit un peu comme un bouclier. Il maintient les prix à la pompe artificiellement bas et de fait, c'est l'État qui absorbe la hausse des prix mondiaux. Et c'est ça, le cœur du dilemme. D'un côté, on maintient la paix sociale avec des prix bas. Mais de l'autre, cette politique coûte une fortune en subventions et met une pression énorme sur les finances de l'État. Et qui se retrouve coincé au milieu? Les distributeurs, comme Total, ils achètent leur carburant au prix fort, mais sont forcés de le revendre à un prix plafonné. Leurs marges s'effondrent. Et quand les marges s'effondrent, on coupe dans le dividende. La boucle est bouclée. Alors, revenons à notre point de départ, le marché boursier. Après toute cette analyse, comment est-ce qu'on doit interpréter la chute de l'action Total CI? En fait, il y a deux écoles, deux façons de voir les choses. D'un côté, on peut y voir un signal de danger. Le rendement baisse, l'action est moins attractive, il faut peut-être vendre. De l'autre, on peut y voir une vraie opportunité. L'action est devenue beaucoup moins chère, c'est peut-être le moment idéal pour rentrer sur le titre en misant sur le long terme. Ce qui nous laisse avec la question finale que tout investisseur se pose dans ce genre de situation. Est-ce qu'il faut vendre pour limiter la casse ou est-ce qu'au contraire c'est une occasion en or d'acheter à bon prix? C'est le dilemme parfait.
Et la réponse, dépend vraiment de la stratégie et de l'horizon de temps de chacun. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge vraiment au cœur des performances 2025 de Bank of Africa en Afrique de l'Ouest. On va décortiquer tout ça juste avant une annonce qui pourrait bien être capitale pour le marché. Voilà, le message est clair, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de gros qui se prépare du côté de la BRVM pour tous ceux qui suivent Bank of Africa. La tension monte, c'est certain. Alors notez bien cette date dans vos agendas, le 16 avril. Parce que croyez-moi, ça ne sera pas juste une énième présentation de chiffres, non. C'est une véritable mine d'or d'infos stratégiques pour quiconque s'intéresse un minimum au secteur bancaire dans la région. Et c'est la question qu'on se pose tous finalement. Au-delà des grands titres, que nous disent vraiment les performances de 2025? Qu'est-ce qui se cache derrière les chiffres sur la santé, sur la stratégie des différentes filiales? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, assez de suspense. On attaque le vif du sujet. Avant de faire le tour des filiales, pays par pays, il faut d'abord qu'on ait une vue d'ensemble. Dans quel environnement le groupe a-t-il navigué en 2025? C'est crucial pour comprendre la suite. Alors, 2025, comment dire? C'était une année de croissance, oui, mais une croissance maîtrisée. Il a fallu jouer serré, pensez-y, les marges bancaires qui se réduisent, le coût du risque qui grimpe, et par-dessus tout ça, un contexte sécuritaire régional qui n'est pas simple. Bref, un sacré parcours d'obstacles. Allez, maintenant on passe au concret. On va faire un tour d'horizon des filiales, une par une. Et c'est là que ça devient fascinant, parce qu'on va voir les différents visages, les différentes dynamiques qui font la force du groupe. Et on commence par le poids lourd de la performance, le Mali. Franchement, la filiale malienne, c'est la locomotive du groupe, le moteur. Les résultats sont assez spectaculaires. Regardez ça, ce qui est incroyable ici, c'est ce double exploit. D'un côté, le bénéfice net qui s'envole de plus de 21%, et de l'autre, en même temps, ils arrivent à faire baisser le coût du risque de 37%. Réussir ça, dans un contexte aussi compliqué, c'est la marque d'une gestion vraiment, vraiment solide. Donc, pour résumer l'idée, Boa Mali, c'est une valeur super dynamique avec un potentiel de croissance énorme. Mais il y a un mais. Le risque pays est bien réel et c'est un facteur à ne jamais oublier. C'est tout l'enjeu, un équilibre délicat entre le rendement et le risque. On change complètement de registre maintenant. Direction le Sénégal. Là, oubliez la croissance explosive. On parle de toute autre chose, de solidité, de stabilité, de quelque chose de bien structuré. C'est une autre philosophie. Et les chiffres le montrent bien. Un ROE, donc la rentabilité, à plus de 22%. Une marge nette à plus de 42%. C'est du très solide. Mais le chiffre qui interpelle, qui saute vraiment aux yeux, c'est celui-là. 82% de taux de distribution. Ça veut dire que la banque est très très généreuse avec ses actionnaires. En bref, BOA Sénégal, c'est la valeur bon père de famille si on veut. C'est le choix de la stabilité et du rendement. Clairement, c'est une action qui va plaire à ceux qui cherchent avant tout des dividendes réguliers et une certaine tranquillité d'esprit. Allez, on passe au mastodonte de la région, la Côte d'Ivoire. Attention, là on ne parle plus seulement d'une filiale performante. Boa Côte d'Ivoire, c'est un pilier stratégique pour tout le groupe et même pour l'ensemble du marché de la BRVM. Et ce chiffre, à lui seul, résume tout. Regardez, plus 29,6% d'augmentation du dividende. C'est énorme. C'est un signal de confiance hyper puissant qui est envoyé au marché. En gros, la banque dit « tout va bien » et on est très optimiste pour la suite. Donc oui, c'est ce qu'on appelle un incontournable, une valeur cœur de portefeuille. C'est le genre d'action que les gros investisseurs, les institutionnels, veulent absolument avoir. Pourquoi? Pour sa solidité bien sûr, mais aussi pour son rôle central dans toute l'économie de la zone UMEA. Et si on jette un œil aux autres marchés, le contraste est saisissant. D'un côté, on a le Burkina Faso. C'est l'histoire de la résilience, une performance sous haute pression. Gros risque, mais gros potentiel. Et de l'autre, le Bénin et le Niger. Là, c'est différent. Ce sont des marchés plus émergents, des investissements qui demandent de la patience. C'est un pari sur le long terme. Et pour le Burkina, ce chiffre est juste fou. 103,7%. Ça veut dire que la banque a distribué plus de dividendes qu'elle n'a fait de bénéfices cette année-là. Elle est allée puiser dans ses réserves pour le faire. C'est une démonstration de force pour dire aux actionnaires, on est là, on vous soutient, même quand le contexte est hyper tendu. Ok, on a posé le décor, on a analysé les différentes filiales. Maintenant, la question c'est concrètement, on fait quoi de tout ça? On passe au mode d'emploi pour l'investisseur. Quels sont les points chauds à surveiller le 16 avril? Voilà qui résume parfaitement le grand écart du groupe Boa. D'un côté, sa force, c'est son réseau, sa diversification géographique. C'est un atout majeur. Mais le revers de la médaille, c'est que cette force est aussi sa plus grande vulnérabilité. Elle expose le groupe aux risques politiques et économiques de chaque pays. C'est un jeu d'équilibriste permanent.
Alors, voici la checklist. Les 4 points à écouter avec une attention toute particulière le 16 avril. 1. Le coût du risque. Est-ce qu'il monte ou il descend? Ça, c'est le thermomètre de la santé des prêts. 2. La politique de dividendes. Continue-t-il d'être généreux? C'est le baromètre de la confiance. 3. La croissance des crédits. La machine commerciale tourne-t-elle? Et 4. La qualité du résultat net. D'où vient l'argent vraiment? Ces 4 points, ce sont les clés de tout. On arrive au bout de cette analyse. Finalement, tout ce décryptage, il a un but simple. Donner des clés, des outils pour avoir un temps d'avance, pour mieux lire le jeu. Et cette phrase, elle résume tout. Celui qui comprend les banques comprend 80% du marché de la BRVM. C'est tellement vrai. Les banques, c'est le système sanguin de l'économie. Si on comprend comment elles fonctionnent, on a une vision incroyablement claire de la direction que prend tout le marché. Alors voilà, la grande question reste ouverte. Le 16 avril, quel sera le prochain chapitre pour Banque d'Africa? Maintenant, avec tous ces éléments en tête, les annonces qui seront faites prendront une toute autre saveur. Et la réponse? Eh bien, elle dessinera la trajectoire de l'un des plus grands acteurs financiers de la région pour l'année à venir. Le rendez-vous est pris.